Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armor Warfare. Aujourd'hui, le Chief Tank 800. Bon, le Chief Tank 800, ça a été un prototype développé durant le milieu de la guerre froide, puis il était dédié à l'exportation. J'ai pas beaucoup de renseignements sur ce tank-là, mais comme vous pouvez le regarder un petit peu, surtout la tourelle, ça a servi, ce tank-là a servi aussi pour développer un des tanks les plus redoutables de tous les temps, qui est le Challenger anglais, qui est vraiment une bête. Le Chief Tank aussi est une bête incroyable aussi. On peut pas dire que c'est pas une bête. Bon, ce que j'ai. Bon, évidemment, le Chief Tank 800 était une version fortement modifiée du Chief Tank, évidemment, classique conventionnel de 1980. Évidemment, la compagnie qui faisait ça, c'était Vickers, qui est très connu en Angleterre pour l'armement. Il a été conçu sur un châssis de Chief Tank MK5 iranien. Puis cette configuration-là était dans le but d'attirer des acheteurs. Fait qu'il s'agissait d'un projet d'exportation basé sur deux éléments. Les demandes d'un Chief Tank modifié émanant du ça en 1974, l'Iran voulait avoir un nouveau Chief Tank, puis ce que Baker pensait que les acheteurs allaient aimer leur tank. Bon, ben, ça n'a pas été tout à fait le cas parce qu'il n'a pas vraiment fonctionné. Malgré que je trouve que personnellement, moi je trouve que c'est une très belle machine, personnellement. Fait que, tu sais, fait que la principale différence entre le Chief Tank classique et le Chief Tank 800, c'était le blindage britannique Cobham, j'ai de la misère à prononcer ce mot-là. Le blindage Cobham, en tout cas, je vais le prononcer comme ça parce que c'est comme ça que c'est écrit, puis je sais pas comment le prononcer. Hein? Était un blindage composite nommé ainsi d'après la ville dans laquelle il a été développé. Ok, fait que c'est Cobham, c'est une ville dans le fond. On en apprend tous les jours quand même. Bon, il a été utilisé dans plusieurs chars de combat de ce blindage-là, notamment dans le fameux Abrams américain que tout le monde connaît. C'était, C'était une modernisation quand même assez importante par rapport à l'ancien kit Steel Blue qui équipait les vieux Chief Tank âgés déjà à l'époque de 15 ans. Puis c'est vrai que le Chief Tank 800 par rapport au Chief Tank conventionnel, si vous regardez son museau ici, mais ça vous fait penser à un bon vieux museau de IS. Le fameux nez, ce qu'on appelle un nez à ricochet. Parce que le IS avait un nez de même, puis c'est ça, c'était très dur de. C'était quand même très très dur de le percer le IS. Fait que on appelle ça un museau brochet, mais on appelle ça un museau à ricochet aussi. Mais c'était le museau à ricochet ou à brochet comme gars sur le Chief Tank 800, c'était déjà considéré obsolète en partant quand le Chief Tank 800 a été conçu. Évidemment, ben, vu que le poids blindage supplémentaire sur cette machine-là, ben, le véhicule a atteint facilement 56 tonnes. Fait que il a fallu poser un moteur amélioré, une version du moteur de 800 chevaux, et c'était un moteur diesel Perkins Condor CV12 V12 couplé à une transition entièrement automatique David Brown Defense Equipment. Le modèle en transition était une TN12-1000. En plus, le véhicule avait quand même un moteur auxiliaire de 30 forces et un générateur électrique qui fournissait de l'énergie pour l'équipement électronique lorsque le moteur était arrêté. Fait qu'autrement dit, le moteur de 30 forces était en sorte une génératrice. C'est vrai que ça devrait consommer beaucoup de diesel, cette machine-là.
La seule affaire qui n'a pas été installée sur le Chief Tank 800, c'était une nouvelle suspension hydraulique. Il a gardé l'ancienne suspension qui était la Horseman. Fait que déjà que là, ça n'a pas dû aider non plus à ce que le tank aille pas pogner. Parce que déjà que le châssis était un peu vieillissant, c'était un châssis de Chief Tank MK5. Tu sais? Puis après ça, un an plus tard, en 1981, il y a eu une version améliorée d'un moteur de 900 forces. Puis avec du lest au lieu du blindage pour simuler le poids supplémentaire, tandis que le second Chief Tank fut modifié pour ressembler entièrement au standard du Chief Tank 900. Ok, fait que, il y a eu le 800 qui est là par rapport à ce que je vais vous résumer. Le 800, on l'appelait Chief Tank 800, moteur de 800 forces. Chief Tank 900, moteur de 900 forces. Aussi simple que ça. Ok, les deux véhicules furent ensuite dévoilés au grand public à l'exposition du BAEE en 82. Ils figuraient dans le catalogue jusqu'en 86 dans lequel le projet s'arrêta faute d'acheteurs. Fait qu'autrement dit, il n'a pas pogné parce qu'il était déjà un peu considéré comme obsolète direct en partant. Mais c'est sûr, c'est un modèle d'exportation. Hein? On s'entend pas à ce qu'on aille beaucoup de choses. Là, présentement, il a un des deux prototypes est actuellement en possession du musée des tanks à Bovington, tandis que le second a fini comme cible d'entraînement sur le champ de tir Royal Armor Cop Gunnery School de Loadworth. Bon, c'est de valeur, mais que, il aurait bien pu garder deux prototypes et les mettre dans un musée, bordel. C'est ça qui me fait chier. On peut bien aller voir des renseignements supplémentaires. Je vais aller voir sur Internet parce que ce que je vous ai lu, c'est dans mon livre. Bon, ok. Du. Tank Encyclopedia. Ah, ça, c'est un asti de bon site, ça, les amis. Excusez pour le langage. Ah, mais c'est vrai que Tank Encyclopedia, généralement, sont assez justes dans leurs renseignements. C'est assez inouï. Fait que, je vais vous dire, le Chief Tank original, il a été développé au début des années 50. Ça, on parle du Chief Tank original. Euh, le Chief Tank 900 et 800 a servi au futur Challenger 1, comme j'ai dit. Ouais. Parle pas de grand chose tant que ça. Je disais, c'est. Ouais. Il parle pas beaucoup du Chief Tank de 800 ni 900 sur Armor Warfare. Dans mon livre, il en parle un petit peu plus, malheureusement. Bon, ok, on va aller voir. Je vais aller checker vite d'autres. Bon, ok, ça c'est le Chief Tank tout court. Il parle-tu du 800 au moins là-dedans? Parce que là, j'ai beaucoup de choses. Là. En passant, il y a eu quasiment. Il y a eu dans les Chieftains classiques, tu sais, il y avait le MK, le Mark 1, il y a eu jusqu'en Mark 15 pour les Chieftains classiques. Fait qu'il y a eu plusieurs générations pour le Chieftain classique. Ah, tu vois, sur internet, il dit qu'il a été propulsé aussi par un moteur Rolls-Royce, puis dans mon livre à moi, ils disent un moteur Perkins qui l'a propulsé. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Un moteur de diesel Perkins, l'autre ils disent un Rolls-Royce. Bon, il y a peut-être eu deux moteurs, j'en sais rien. Mais j'ai pas beaucoup de renseignements suite à pour ce tank-là. Fait qu'on va sauter tout de suite aux détails. Détails dans le jeu de c'est quoi qu'ils disent à propos du Chief Tank 800. Parce que je vais une petite dernière tentative là. Oh boy, pas plus là-dedans non plus. Bon, ok.
pas plus. Bon, on va sauter aux détails ici dans le jeu. Bon. Puis je vais sauter aussi aux améliorations. Bon, vu que j'ai un peu d'expérience direct en partant, moi j'aime ça libérer de l'espace pour avoir des meilleures munitions direct en partant parce que ça m'aide. Bon, évidemment, le Chief Tank 800 était équipé d'un bon vieux canon de 120 mm, le L11A5, quand même assez connu. Je pense qu'il y a même eu des Chief Tanks classiques qui ont eu ce canon-là dans leur dernière génération qui a existé, si je me rappelle bien. Ben, là, je ne fouillerai pas dans mes livres en n'en plus finir comme vous pouvez voir, hein, parce que sinon, la vidéo pourrait durer 2 heures. Ce qui n'est pas le but de la chose non plus, j'essaye de faire ça le plus concis possible. Ah, mais regarde, moteur Rolls-Royce, moteur MTU. Fait que, regarde, on n'a pas les mêmes moteurs qu'ils disent dans mon livre. Dans mon livre, c'était vraiment un moteur Perkins. Fait qu'il était équipé d'un canon de 120 mm. C'était assez classique pour un Chief Tank. C'était assez classique. Fait que ici, c'est ça le projet, comme j'ai dit, a été stoppé en 80. Ils disent les mêmes renseignements que j'ai dans mon livre. Armored Warfare dit la même affaire. Fait que, regarde, moi, je vais me fier à mon livre. Bon, sautons au spec dans le jeu du Chief Tank 800. Puis en passant, c'est la première fois que je l'essaye aussi. Là, je viens tout juste, mais tout juste de l'acheter, la machine. Parce que j'essaye de faire des vidéos sur beaucoup de tanks dans le jeu. Puis je les ai pas, j'en ai débarré une coupe, je les ai pas toutes achetées parce que ça coûte comme une beurrée. Fait qu'on fait un dégât de 490. 490 de dégâts, quand même, not too bad. Hein, pour un tank de cette grosseur-là, parce qu'on pourrait comparer au Chief Tank MK10 qu'on a. Ils ont mis, le MK10, il était parmi les dernières générations. Fait que regardez, hein, sûrement que le MK10 en plus a le même canon. Je serais tellement pas surpris. MK10, s'il vous plaît, le canon. Eh oui! Fait que le Chief Tank MK10 et le 800 avaient le même canon. Soit dit en passant, c'est confirmé. Fait que c'est pour ça que les specs sont à peu près les mêmes. Bon, on peut comparer avec le Chief Tank MK10 classique. Fait que 380 mm, c'est la même chose pour le Chief Tank MK10. Le MK10, par exemple, l'avantage qu'on fait plus de dégâts. Parce qu'ici, on fait 2871 de dégâts, qui est beaucoup moins de dégâts à cause que la vitesse de rechargement est beaucoup plus longue. Hey, 10.24 secondes. Wow! Ouais, il n'y a pas de niaisage à faire trop avec ça. Fait qu'on fait moins de dégâts, vitesse de rechargement plus longue. Un petit point faible, je trouve, pour cette machine-là. Parce que ça fait plus de dégâts, parce qu'on a une cadence de tir plus élevée. 2800 points de vie. Quand même, not too bad. C'est 50 points de vie de plus que ce que le Chief Tank MK10 donne. Par exemple, pour le blindage, c'est tout là que ça change. C'est là que ça change le blindage. Bon. Ici, en avant du Chief Tank 800, on a quand même 200. C'est pas le Chief Tank 800, ça c'est le MK10. Excusez, il me semblait aussi qu'il y avait un petit problème en quelque part que ça ressemblait pas au tank. Bon, lève là! On a eu 270 mm de blindage à l'avant. Quand même très bon, très blindé. Il faut, si j'ai une cadence de tir moins élevée, il faut qu'il y ait du blindage. Quand même. 270 mm, c'est très bon. 450 mm à l'avant de la tourelle, c'est excellent aussi. C'est un tank, d'après moi, qui est très dur à percer de face. Vous n'en emmenez pas à bout comme vous voulez. De ce côté-là. Le côté, 80 mm de blindage, c'est pas mal la moyenne sur le côté des tanks. Hein? Ils ne mettent pas l'emphase sur le blindage, vraiment sur le côté de la machine. On a 300 mm sur le côté de la tourelle. Quand même, excellent tourelle, hyper blindé malgré tout. Hyper blindé. De ce côté-là, j'ai pas un mot à dire de ce côté-là. À l'arrière, on a 35 mm dans la moyenne. En arrière, il n'y a pas vraiment beaucoup de blindage en arrière d'un tank. Même chose pour l'arrière de la tourelle, on a 38 mm. C'est vraiment non plus pas beaucoup. Bon, ok. Bon, quand même, le Chief Tank sur route, le Chief Tank 800 sur route,
il fait quand même 55,8 km/h. C'est quand même, pour la grosseur, je trouve qu'il bouge quand même pas pire. En passant, le Chief Tank 800, ça a été un nouveau tank introduit avec ben, ça fait un bout de la méga mise à jour 0.19. Mais il a été introduit lors de la mise à jour 0.19. On ne l'avait pas avant. Avant, on n'avait même pas ça. On avait un seul Chief Tank. C'était le MK5. On n'avait rien d'autre que ça. Fait que là, ils l'ont introduit. Je trouve que c'est une bonne idée parce que je trouve que le tank mérite sa place dans le jeu. Petite parenthèse vite vite. Parce que c'est vrai, on ne l'avait pas avant la mise à jour 0.19, ce tank-là. 0 à 32, c'est quand même assez lent. 7.23 secondes. Fait que c'est pas une machine qui a une grosse accélération. Fait que si vous voulez vous sauver, vous êtes un peu dans la marde. Hein, de ce côté-là, parce que ça bouge pas beaucoup. Ah ben! Bon, ok, ici il dit 54,4 tonnes. Dans mon livre, il disait 56 tonnes. Vitesse de rotation du châssis, 21,95 degrés seconde. C'est quand même assez lent. C'est une machine qui bouge pas vite. Ah tiens, ils ont changé le camouflage, soit dit en passant. Avant, on avait des chiffres comme 0.380. Et là, ils ont mis ça en pourcentage. Ah, une des nouveautés de la mise à jour 0.21. J'avais même pas porté attention à ça. On va aller voir lui pour le fun vite vite. Ah ben oui, ils ont changé le camouflage. Fait que ben j'aime mieux en pourcentage que le 0 point quelque chose. Là. Ben, une nouveauté de la nouvelle mise à jour. De ce côté-là. Ah, ben, comme vous voyez, à 8% de camouflage, c'est pas un tank qui se camoufle très facilement comparé à d'autres machines. Mettons mon Léopard 2 AV. Pas plus riche, mais un petit peu plus riche. De ce côté-là. Fait que 8% de camouflage, c'est pas énorme. 415 mètres de portée visuelle, c'est quand même bon. Bon, le devers du canon, bon, là, ça c'est un petit problème parce que même à ça, moins 12 degrés vers le haut, 0 degrés vers le bas. Fait que vers le bas, on n'a à peu près aucune marge de manœuvre. Fait que le gun depression est nul à chier. 1.98 secondes de vitesse de visée, c'est quand même excellent. Vitesse de visée très rapide. Vitesse d'orientation naturelle, 25,2 degrés secondes. Fait que la vitesse d'orientation naturelle est vraiment lente. Fait que c'est pas une machine qui bouge ultra rapidement comme vous pouvez le voir. Hein? C'est vraiment une grosse machine, beefy. Mobilité, par exemple, faut pas trop compter là-dessus. Va falloir compter sur l'aspect, d'après moi, que il doit avoir des qualités des Chief Tank classiques qui peut tirer de loin et assez précis. C'était des excellents snipers, les Chief Tank de ce côté-là. Mais je suis content, quand j'ai fait mon vidéo, sa mise à jour, ça je l'avais pas vu par contre. Ça m'a complètement. Pourtant j'avais checké, puis ça m'a. Non, je l'ai vraiment pas vu, mais je suis content, ils ont mis ça en pourcentage, ça a plus d'allure de même. De ce côté-là. Bon, on va aller faire une petite mission de rette en partant. C'est tranquille aujourd'hui, il n'y a pas grand monde ici sur le chat. Depuis quelque temps, je trouve que le jeu en a reperdu. Il perd du monde, puis là, pourtant, ils ont fait vraiment de bonnes améliorations là, pour essayer de regagner du monde. Bon, les loups terribles. Oh, attendez une minute, on va aller charger les meilleures munitions. Ouais, c'est ceux-là ici. Bon, 500 de dégâts, meilleure pénétration. On va en noter deux, on va en rajouter deux de plus. Bon, ok, munitions changées, parce que vu que j'ai de l'expérience libre ici, regarde, ça me dérange pas, moi j'aime ça avoir les meilleures munitions de en partant. Bon, on y va, et c'est parti mon kiki, on a déjà accès à la mission, ça c'est du ultra rapide, de ce côté-là. Vraiment du ultra rapide. Oh boy, je suis avec du tiers 9. Merde, si je dois jouer avec du 3 niveaux au-dessus de moi. Ça me fait hostie chier par contre. Et merde, depuis quelque temps c'est ça là. Je joue le seul niveau 6 en plus. Bon, on va voir comment je vais me débrouiller. Ah, regarde, on peut pas tout avoir.
Ah, ça c'est un des nouveaux tanks, le Stumpy, ce qu'il y a. C'est ouais, le WB Hander. C'est un des nouveaux tanks rajoutés avec la nouvelle mise à jour 0.21. Ah ben, je suis le seul qui se promène avec une vieille machine. Juste à temps, compagnie noire. Les forces de l'AAPN essayent de détruire notre ville, et nous devons mener une contre-attaque. On essaye de protéger les civils qui se trouvent au château, mais ouvrez l'œil et trouvez une route d'évacuation. Bon, voyons voir comment ce Chief Tank là va se débrouiller, surtout que là je joue avec du très très haut. Identifiez la cible. Hostile, CTT. Oh, 539 de dégâts, c'est quand même excellent. Pièce de rechargement, bon. Prendre un tir. Oh! Là-dessus, j'ai été extrêmement chanceux de ne pas me faire zigouiller. Ouais, quand même, côté des gars, je suis assez impressionné pour le tiers 6, là, puis je joue avec du tiers 9, là. Identifiez la cible. Hostile, CTT. Ah, il serait temps que les gars, parce que c'est lent, mon rechargement, j'améliore ça dans la vie. Oh yeah! Ah, lui, il avait pas beaucoup de HP de en partant de Bradley, fait que c'est sûr j'ai zigouillé d'un coup. Mais quand même assez impressionné par la machine à venir jusqu'à date, là. Je m'attendais pas à ce que la machine soit aussi présente que ça. C'est sûr qu'il y a... Là, il a tiré un peu. Sans la nouvelle, c'est du Abraham, c'est sûr que je suis allé... Et voilà. Finalement, c'est une machine qui se débrouille quand même pas trop pire. Et voilà, là je suis rendu à 3 kills. C'est quand même très très... Je travaille. Les civils seront en sécurité hors de la zone de Mais combat. c'est pas une machine qui bouge très rapidement comme vous pouvez vraiment le voir. C'est vraiment là, une machine qui bouge quand même assez lentement. Puis en plus, je suis en terrain accidenté. J'ai de la misère à dépasser 40 km/h. Je me rends même pas à 40 km/h sur hors route. Mais d'après moi, c'est une machine très redoutable. Je fasse une rotation plus vite parce que je vais pas pouvoir. Mettez 80 un peu. Manqué ma shot. Ils ont changé aussi le shot. Ah, ok, 80. Oh merde, un swing fire. Swing fire, très dangereux. Ne pas prendre à la légère, parce qu'il garoche 2 missiles de la shot, s'il pogne bien comme les 2 fois. Ah, pas de pénétration. Ok, j'ai manqué mon. On va prendre des explosifs. Identifiez la cible. Hostile, tank. Pas dire que c'est. Ouais. Occupez-vous du swing fire, les amis. Le swing fire, il est dans le.
Parfait, merci. Les 80 fait de bonne job à date, hein? Identifiez la cible. Ouais, Hostile on tank. va essayer de... Chargement, squash. Là, il y en a un. Bon, fait que là, c'est... On va réparer dès que... Ah! L'APN est aux portes du château. Compagnie noire, protégez les civils. Il nous faut Bon, encore le quelques minutes pour nous Terminator qui est assurer que quasiment les civils mort. sont en sécurité. Puis, Le nous Terminator, pourrons depuis notre la contre-attaque. mise à jour 0.19, était pas mal nerfé. Parce qu'avant, c'était incroyable le dommage que ça pouvait faire. Même moi, j'ai mangé une coupe de shot. Il est bien blindé, mais c'est sûr que le blindage réactif fait pas mal la job. Chargement, squash. Bon, c'est pas moi qui ai fait le plus de dégâts, c'est sûr. Je sais, j'étais un tiers 6. Bon, j'ai une cadence de tir nullement à chier. Identification. CTT. Oh yeah, 512 dollars. Les VMP n'aiment pas les eyes explosifs. Détruit. Quand le monde insulte quelqu'un, ben, tu sais, il reste presque plus d'énergie, puis il se planque dans un endroit assez où est-ce qu'il est à découvert, tu sais. Balle de pénétration. Je Chargement, vais endommager bravo. son... Oups. Lui, je... Identification. Non, j'ai failli laisser ma peau, Attaque là. d'envergure sans victime civile. Mais les Terminators, ils sont dangereux quand ils garagent des... missiles. Fuck. Fuck you. Ouais, là, regarde. Fait chier, moi, quelqu'un qui traque de... tout le monde de style nom, là, pis regarde. Je vais pas demander à être dans une game avec 3 niveaux au-dessus de moi quand même. Bon, allons voir le résultat de la bagarre. Ben, c'est sûr, c'est un tank standard qui rapporte pas tant d'argent que ça. Dans l'équipe, j'ai fini dernier. C'est sûr, restez! Je suis un tiers 6 dans une game de tiers 9. Le détail, je ressors avec 22 000 $ parce que j'ai obligé d'utiliser mon kit de réparation. Malheureusement. Mais c'est quand même un tank qui est quand même relativement assez le fun à jouer. Quand même. Mais c'est sûr, dans une game comme j'ai eu, c'est plus ardu un petit peu. Vitesse de rechargement un peu nul à chier, je dirais. On peut-tu, mettons, le chargeur... Ouais, on voit j'améliore la cadence de tir 2.5%. Fait que c'est un tank qui est le fun à jouer, qui est quand même bien blindé. J'ai failli mourir, mais c'est parce qu'un hostie de Ramka, là, c'est à 4 lance-missiles, c'est... Tu sais, ça fait bien des dommages, un Terminator. Fait que c'est un tank, comme j'ai dit, le fun à jouer. C'est une belle machine, soit dit en passant. Elle a beaucoup de potentiel. Je me suis très bien débrouillé, malgré que je jouais 3 tiers au-dessus de mon tiers. Mais c'est une machine qui s'est très très bien débrouillée à venir jusqu'à date. Tu sais? Très très bien débrouillée. À venir jusqu'à date, là, c'est une machine qui a beaucoup, je dirais, beaucoup de potentiel de ce côté-là.
Bon, on va débarrer un meilleur moteur. On va y mettre le meilleur moteur, vu que quand même, ça devrait pas être trop pire avec un bon moteur. Ça devrait peut-être améliorer un petit peu les affaires de ce côté-là. Fait que vous avez vu ce que le Chief Tank 800 est capable de faire en combat. Fait que imaginez quand vous êtes top tier avec, vous êtes en business. C'est sûr que moi j'étais pas en business. Mais je me suis quand même très bien débrouillé et pour le tank le plus bas niveau dans l'équipe. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo-là sur Armor Warfare, sur le Chief Tank 800. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!